Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment on fait une révision, comment on fait une vidange avec l'ensemble des filtres. Allez, à tout de suite. Alors pour faire la vidange de la 206, on va avoir besoin donc de l'huile, on va avoir besoin d'un filtre à huile, donc ça c'est le filtre à air qu'on va changer. En outil, on va avoir besoin donc d'un bac pour récupérer l'huile usagée, le bouchon de vidange, très important, et un tournevis pour démonter la boîte du filtre à air, la clé de vidange, et on a une clé pour venir démonter le filtre à huile. Allez, on va s'asseoir. Alors voilà, on se retrouve sous la voiture. Donc au niveau du carter d'huile, on a le bouchon de vidange. Ici, notre bac réception d'huile usagée. Et on va venir avec notre clé dévisser le bouchon de purge. Voilà. Donc là, j'ai desserré. Je vais venir tout doucement dévisser le bouchon. Attention, ça va couler. Est-ce que je suis bien en face? Ouais. Donc surtout pas ouvrir le bouchon d'huile là-haut pour éviter que ça fasse appel d'air. Et puis que ça coule trop vite. Voilà, aussi éviter que la voiture soit trop chaude. Si vous avez roulé avant, attendez un petit peu. Voilà, donc en attendant que l'huile s'écoule, on va venir remplacer donc le filtre à air. Donc ça se trouve ici, on a besoin d'un cruciforme. Alors, donc maintenant que ça s'est écoulé, on va devoir remettre le bouchon. Donc très important, on va venir retirer l'ancien joint qu'on va remplacer par le nouveau. Voilà. On va venir replacer le joint. Donc voilà, on a changé donc notre filtre à air et on va venir changer notre filtre à huile. Donc pour ça, j'ai besoin d'une douille de 27. Voilà, j'ai mon filtre à huile qui se trouve juste là et je vais venir le desserrer. Donc voilà, ça a été desserré, on dévisse, on vient dévisser la main, donc attention, il y a pas mal d'huile qui va couler. On remet le bac d'huile juste en dessous. Voilà, j'enlève et je viens le mettre dans le bac à huile. Voilà, on va enlever le filtre à huile. Voilà, elle est bien sale. Je le mets direct dans le bac à huile pour éviter d'en mettre partout dans le moteur. Voilà. Donc très bien, on va poursuivre avec le filtre à huile. Donc on va venir nettoyer un petit peu le filtre à huile. Voilà, donc on dégrossit toute l'huile qu'il peut y avoir en surplus. Voilà. On va prendre un petit tournevis plat et on va venir retirer le joint qui se trouve là. Et on va venir le remplacer
Hop, voilà. Voilà donc mon logement pour le filtre à huile est propre. Je vais venir prendre le neuf, hop, et au fond je dois avoir mon petit joint. Voilà, et je vais venir le placer au même endroit. Donc là, hop, on le fait rouler. Passe le tournevis après. Voilà. Voilà. Voilà, donc on va venir replacer donc le filtre à air, le filtre à huile dans son logement. Voilà. Voilà, donc avant de remettre la cloche au niveau de son logement, on va venir graisser le joint avec l'huile de vidange. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur mon doigt et je viens tout simplement lubrifier le joint. Et voilà, je viens replacer la cloche. Voilà, donc on va procéder au remplissage du carter d'huile. Donc on va y aller progressivement. Alors on va vérifier la quantité d'huile avec la jauge. Donc on vient essuyer, toute l'huile qui a coulé. On la plonge, hop, on la reprend, hop, et voilà. Donc là on peut voir que on a le mini, on a le maxi et on a notre niveau d'huile qui se trouve au milieu. Donc j'ai encore un petit peu d'huile à rajouter. Donc on va y aller progressivement parce que le temps que l'huile redescende dans le moteur, ça demande un petit peu plus de temps. Donc voilà, on a rempli donc le carter d'huile. On va attendre un petit peu avant de reprendre la jauge, savoir exactement, voire même refaire la pointe le lendemain. Laisser tourner le moteur pour diffuser complètement l'huile partout dans le moteur et refaire la pointe juste une journée après ou en fin de journée si on fait ça en début de journée. Donc voilà, donc on a fait la vidange de la voiture, de la 206. Donc j'espère que ça a été et je vous dis à très bientôt. Too complex.